Ouais, attends. Bonjour tout le monde, bonjour Zakaria. Bonjour. Nous allons vous présenter aujourd'hui l'outil Tangerine qui permet la collecte des données Graigma et la collecte de données sur les questionnaires aussi, qui est utilisé dans de nombreux pays, environ 70 pays depuis presque 15 ans maintenant. Zakaria, tu peux nous dire un petit peu comment fonctionne Tangerine et comment par exemple il y a une organisation hiérarchique en groupe, en questionnaire, etc. Puis nous montrer comment créer un groupe. Voilà, exactement. Donc, disons, la structure, le processus qu'on va suivre, c'est la première des choses, c'est créer le groupe. Un petit bref de quoi s'agit-il? Par la suite, au sein de ce groupe-là, donc, on va essayer de créer un ou deux tests par section. Donc, par exemple, le timed et le untimed. Et ensuite, deux ou trois questions pour les questionnaires, comme ça, pour avoir une idée globale et générale sur comment ça se passe du côté serveur, là, et par la suite, donc, dans le prochain tutoriel, comment ça se passe côté client, côté énumérateur, lorsqu'on fera la collecte des données. Donc, D'accord. la première des choses, donc, on Donc un commencera avec. groupe, c'est en fait c'est un projet, c'est-à-dire ici par exemple on a Sint Martin, et là pour nos collègues de Djibouti, on a créé un groupe Beni. Un groupe correspond à un pays ou un projet, n'est-ce pas? Exactement. Donc, pour ne pas avoir le tout confondu en même temps, donc Tangerine a proposé une meilleure solution pour bien organiser les projets, même pour un seul pays qui a plusieurs phases de collecte, ou plusieurs, disons que par exemple le EGMA, il a le baseline, le midline, le endline. Donc, comme ça, on n'aura pas le tout à la fois. Donc, on peut organiser ça D'accord. sous format de. Ok. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est comment créer un groupe. Et avant de créer un groupe, il faudra être un utilisateur et un utilisateur avec un rôle administrateur parce que le reste n'ont pas la main, ils ont juste la main pour consulter. Ensuite, on vient juste vers le groupe et on crée sur ce bouton-là simple. On ajoute le nom. Pour l'instant, donc, ça va être juste un test. On va nommer notre groupe test. Et voilà. Maintenant, donc, on a notre groupe. Là, on est au sein de notre groupe. Donc, dans ce Tu peux groupe-là, revenir on a, dans la liste des groupes qu'on voit que le groupe a été. voilà. Donc, Ok, c'est donc ça là on a notre créé, groupe qu'on d'accord. a On a créé un là. nom dans le groupe, d'accord. Exactement. Donc, ce groupe-là, donc, il a quatre principaux volets. Donc, ces quatre principaux volets, c'est avec lesquels on va travailler depuis la création des tests jusqu'à la collecte des données et vérifier est-ce qu'on a toutes les données sont collectées dans notre serveur. Donc, au niveau de hauteur, c'est à ce niveau-là qu'on crée tous nos formulaires, tous nos questionnaires, tous nos tests. Alors, au niveau de data, c'est là où atterrit toutes les données collectées via les tablettes. La configuration, c'est là qu'on va détailler plus tard, donc pour ajouter des utilisateurs, pour avoir des listes, et même pour configurer les devices. Les devices, ça veut dire les tablettes qui sont connectées. Et les deploy, c'est là où on produit nos tests et nos formulaires au questionnaire sous un format compatible avec les tablettes pour qu'on puisse collecter les données via les tablettes, que ce soit en mode en ligne, en mode hors ligne, au cas où on n'a pas d'Internet. Donc, D'accord. la première des choses, Oui, juste Zakaria, en fait, le déploiement ici, dans la plupart des évaluations, sur le terrain, les gens n'ont pas forcément accès à Internet. Donc, en fait, l'application qui s'appelle une APK sur Android est installée sur la tablette et les gens peuvent faire le test ou le questionnaire sans avoir de connexion. Et une fois qu'ils retournent exactement. en ville, par exemple, pour qu'ils ont une connexion, ils peuvent envoyer les données qui sont au serveur. Donc, c'est l'avantage de Tangerine, c'est que les principaux usages sont hors ligne en fait. On n'a pas besoin d'une connexion avec la tablette pour aller dans les écoles qui sont éloignées, dans les milieux ruraux.
ou Ouais, désactiver. exactement, voilà, exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Donc, il suffit qu'ils collectent les données sur leur tablette sans avoir à se connecter en temps réel. Et par la suite, lorsqu'ils finissent, donc, une fois qu'ils se connectent sur un hub Internet ou un hub Wi-Fi, donc, il suffit de cliquer sur un simple bouton et toutes les données sont envoyées directement au serveur. Donc, ils ne D'accord, sont pas perdus, même si on éteint la tablette. Donc, d'accord. les données sont toujours sur la tablette. Ok, donc autant là, on Donc, va commencer à créer des formes, c'est-à-dire voilà, que une forme, exactement. c'est soit un test, soit un questionnaire, soit un outil d'observation. Donc là, tu peux créer une forme, nous montrer rapidement peut-être un test. On a pris des tests existants qui sont sur Word, on a pris en français, on a pris le test des grades du Cameroun qui date de 2019. Bon, il a changé depuis. Et puis, on a pris aussi le questionnaire élève du Cameroun en français et on fera aussi un tutoriel en anglais. À toi. Et un jour, D'accord. Inch'Allah, un tutoriel en arabe aussi. Oui, oui, c'est pourquoi pas. Donc, vu qu'on travaille surtout aussi avec Tangerine dans des pays arabes où il y a le égaïgement. Tout à fait. Alors, montre-nous pour créer Donc, une forme. C'est toujours le bouton plus, en fait, orange. exactement. Ouais, exactement. Pour la nature ou le type, Tangerine ne fait pas de différence entre un test égaïgement ou un questionnaire. Donc, il suffit juste de cliquer sur le bouton et par la suite, là, c'est là où tout se joue. Donc, c'est là On va où faire on un nomme. EGMA pour voir comment faire. Donc, EGMA, c'est Early Grade Mathematic Assessment. Donc, c'est les mathématiques. Et Ouais, EGRA, c'est Early Grade Reading Assessment. exactement. Euh, Ah, voilà. tac. La sauvegarde, elle est automatique. Donc, des fois, donc, c'est juste pour être sûr, Voilà, mais mais sans moi, je cliquer sur le clique save. frénétiquement sur Save, mais en fait, tu n'as pas vraiment besoin de cliquer sur Non, ça. ouais, exactement. Donc, la structure avec laquelle Tangerine travaille, donc, il a intégré automatiquement le save pour ne pas avoir, pour ne D'accord. pas perdre les données. Donc, la première des choses, donc, les sections, c'est comment on va organiser notre test. Donc, pour ne pas avoir toutes les données donc, chevauchées ou dispatchées ou des autres. Donc, comme ça, on fait la section. Donc, chaque section, il peut contenir une question, plusieurs questions, un test, plusieurs tests. Donc, c'est juste pour l'organisation et la mise en page. Donc, c'est à quoi il sert la section. C'est-à-dire Donc, qu'il y a une structure hiérarchique où il y a le groupe, après, il y a les formes, et après, il y a les sections. C'est des rubriques, par exemple, dans un test ou un questionnaire. Ça peut être une tâche, par exemple. On parle de tâches, la lecture des nombres, les opérations, etc. Et après les sections, on verra, il y a les items qui sont les questions. Je te montre, je te laisse faire pour la section. On crée une nouvelle donc, section. voilà. Donc, ça, c'est notre nouvelle section. Et le stylo, donc, toujours Voilà. en orange pour éditer, en fait. Exactement, donc Pour pour la écrire. modifier. Donc la première des choses, si on veut changer ce nom-là, donc on vient sur Sur le ce stylo, crayon, on va voilà, donc on éditer. clique, on change le nom. Disons que pour l'instant, donc et tu me donnes le test que tu veux qu'on montre, Pierre. Tu l'as sur le Dropbox, mais D'accord. Donc non, juste le nom, ben, ah, tu composes un nom, tu mets Djibouti test, voilà, par exemple. Et là, on va faire donc quelques tâches EGMA, donc en mathématiques. voilà, donc juste pour passer vite, tout ça, on n'a pas besoin à cocher. Ça sert juste à comment placer cette section-là. Si on veut placer la section au milieu du test, à la fin du test, sans changer sa position dans le mode éditorial. Donc, c'est tout. D'accord. Donc, tout Donc en ça, fait, on touche à on le rien touche. là. Voilà, tout ça, on le touche pas parce que ça ne sert pas à grand-chose. D'accord. Donc, et ensuite, donc là, le test qu'on commence. Donc, Chaque on a fait question la qu'on veut section et là, on va rajouter des éléments. Item, ça veut voilà. dire éléments Donc, hein, en français. Donc, on rajoute des oui, éléments dans la section. on fait un petit retour pour voir Oui, comment elle a été créée. Ben voilà. L'avantage de la section, c'est que c'est elle qui organise la structure ou l'ordre de tes questions-là. Donc, la première section, ça s'appelle 1. Donc, il est tout le temps numéroté 1. La donc on deuxième n'a pas section, à taper un, ça va se faire tout seul. voilà. Donc, voilà. Tu vois, donc ça, c'est le 2. Ah, On super. tape 3.
Donc, comme ça, tu as toutes les parties de ton test. Elle est organisée dès le départ, donc pour que tu ne te perds plus. Et si On tu revient. veux changer l'ordre de section, par exemple, tu te rends compte que la tâche 3, tu veux la mettre niveau 2, tu peux glisser pour Oui, changer? exactement. Donc, voilà, il suffit juste de glisser et automatiquement, il change d'ordre, mais le nom ne change pas. Donc, Ah voilà oui, notre il type remet le d'outil numéro automatiquement, d'accord. automatiquement. Donc, c'est D'accord. son ordre. Donc, c'est ça. Et tu peux nous Donc, montrer aussi comment, ça c'est très utile, par exemple, tu as fait une tâche, par exemple c'est la lecture d'un texte, et puis tu te rends compte qu'on on veut faire que l'élève lise deux textes. Donc il y a deux sections qui sont très proches, comment dupliquer une section par rapport à une autre et supprimer une section. voilà. Donc, pour le dupliquer, il suffit juste de cliquer sur ça. C'est comme deux papiers qui sont attachés. Ouais, Donc, tu copier-coller, ça cliques. fait une copie en fait, c'est Voilà. ça. Donc, et ça duplique automatiquement. Appuie, tu vois? Ah, Voilà. voilà. Ok, Donc, bah on c'est a. super. Ça, Et c'est on très va la pratique quand on a, par exemple, des tâches qui sont un peu les mêmes, ou qui sont avec deux stimuli différents. Les stimuli, Oui, c'est la liste des lettres ou des noms. On peut faire une exactement. copie et on gagne du temps. Voilà, exactement. Donc, ça change, on change le tout. Donc, l'avantage, c'est qu'il est plus pratique. Donc, on n'est pas obligé à refaire toute la manipulation depuis le départ. Et Donc, la ça, corbeille, c'est, évidemment, c'est pour supprimer la section. donc, il suffit juste de confirmer est-ce que vous voulez vraiment supprimer ou non. Ben, et voilà. Super. Donc, on refait notre test en premier Ok, et on commence à insérer des questions au sein de ce test-là. ok. Donc, on clique sur le stylo et on vient sur le bouton insérer. Donc, c'est insérer. Mhm. Là, on a toute notre panoplie de types qu'on veut insérer. Ouais, On a par exemple le test, donc tout ce qui est texte, donc que ce soit des questions, que ce soit des demandes, que ce soit des labels. On a le number, donc toutes les questions qui sont sous format numérique. ça peut être On, l'âge, par exemple, ou le nombre d'élèves voilà, dans une classe. exactement. Ah, Donc, le texte, ça peut être une réponse ouverte. Quelle école avez-vous fréquenté ou quel est votre sentiment par rapport au voilà. redoublement, des choses comme ça. Exactement. Ok. Donc, pour le mail, donc on veut par exemple avoir les informations d'un Du teacher par exemple. répondant, du Donc, directeur d'école ou quelque chose voilà. comme ça. Donc, ça, c'est pour le on-screen keyboard. Donc, on n'utilise pas souvent. Ce Ouais. qu'on utilise souvent, c'est les listes, que ce soit checkbox ou radio bouton. Checkbox group, ce sont les multiples, les cases multiples check. Donc, on peut cocher plusieurs cases Plusieurs à la fois. cases. Voilà. Réponse Pour multiple, la... c'est-à-dire, par exemple, l'élève a à la maison, on va lui mettre l'eau, l'électricité, une voiture. Bah, il peut cocher, il peut avoir à la fois l'eau, l'électricité et la voiture. Donc on peut cocher Voilà, plusieurs cases. Et radio button, c'est une seule case à cocher. Il faut voilà, exactement. choisir. C'est le choix. Que ce soit, par exemple, le oui ou le non. Par exemple, est-ce que c'est une fille ou c'est un garçon? Donc, c'est un peu ça. D'accord. Le radio blocks, c'est la liste qu'on sélecte. Donc, descendant, lorsqu'on clique sur la flèche, on a une liste qui s'affiche et on choisit ce qu'on veut. Par exemple, si on veut choisir la région, dans quelle région, si on veut choisir la ville. Donc, c'est là à D'accord. quoi ça sert. Donc, c'est ce qu'on appelle le drop select. Le Ensuite, menu déroulant en français. voilà, exactement. D'accord. Il y a une partie qui est vraiment indispensable, dans la location, c'est la location. La location, il ne sert lorsqu'on veut, par exemple, on va travailler sur le test EGRA dans les écoles d'une région. Dans Mhm. cette région-là, on a plusieurs écoles. Au lieu de, à chaque fois que le numérateur visite une école, il cherche le nom de l'école et par la suite, ou il tape le nom de l'école, il se peut qu'il il va commettre une erreur, donc à chaque fois, ou une faute d'écriture. Donc, il peut oublier un E, il peut oublier un R. Et lorsqu'on va faire la collecte et faire l'export de notre data, on se trouve avec le nom de l'école sur plusieurs formats. Ouais. Donc, la location, il nous aide à éviter ce problème-là. Donc, il Choisir suffit les d'avoir. écoles qui sont dans notre liste, dans notre plan Voilà, d'échantillonnage, et exact. pas d'aller enquêter d'autres Tout écoles. à fait. Et l'avantage, c'est que la location, il supporte le type Excel et le CSV. Ce qui Donc fait, il on suffit. fait notre liste d'écoles par région et hop, on importe dans Tangerine. Voilà, tout Le à fait. GPS permet aussi
lorsqu'on a une connexion, d'avoir la coordonnée GPS de l'école, c'est ça? Voilà le location. Oui. Le GPS, ça nous aide à localiser exactement les écoles. Par exemple, c'est lorsqu'on fait la collecte auprès des écoles qui ne sont pas recensées, auprès des ministères, auprès des organismes, et Ça peut on être voudra aussi savoir. des écoles nomades, ça peut être Voilà, des écoles exactement. en matériaux provisoires, des choses comme ça. Donc ça peut nous aider. Ok. On passe à. Ouais, les données sur l'heure, en fait. Ouais. Voilà, exactement, parce que ça aussi, donc, ça aide énormément. Lorsqu'on veut entrer, donc, par exemple, la date de naissance, donc, on va utiliser date, donc, il nous permet d'avoir la date avec que ce soit le mois, le jour et l'année. Jour, ouais, pour avoir la. Voilà. Alors, bon, en Donc, général, on n'utilise pas trop les dates de naissance parce que ça, on utilise plutôt l'âge, mais ça peut être, oui. par exemple, je sais pas, quand l'enseignant a commencé sa formation ou des choses comme ça. Voilà, exactement. Donc, ça peut même aider si on veut confirmer le test. Est-ce que le test il a été réalisé le même jour que sur le log? Ouais. Donc, on Parce dit au que, en fait, dans numérateur. la machine, il y a aussi Tangerine note Donc, l'heure et la date du test que l'énumérateur, c'est celui qui va sur le terrain avec la tablette, fait. oui, Et en dehors de ça, on peut collecter aussi nous-mêmes nos propres dates. Mais le système voilà, derrière a une date au format Unix qui nous dit session a commencé à. Donc ça, c'est très utile pour exactement. trier les données. Par exemple, Exactement. si vous faites une collecte de données qui commence le 2 juin, vous savez que tout ce qui est avant le 2 juin, c'est l'expérimentation, les gens qui ont essayé les tablettes. Donc en fait, on a la date système aussi. Tu peux nous montrer aussi qu'on aille un peu. Mhm. Alors il y a le consentement. Le consentement, c'est pour les élèves. On leur demande toujours leur avis s'ils veulent pas participer. Il y a des élèves Voilà, qui sont stressés, qui exactement. peuvent être Oui. malades. Donc le consentement, tu peux nous montrer rapidement comment ça fonctionne. Et puis Voilà, après, on donc, regardera peut-être à une donc suite parce que c'est vraiment l'élément essentiel. la première des choses, il faudra entrer un nom de variable et ce nom de variable ne contenra jamais un espace parce que ça, c'est le nom avec lequel on va exporter les données et Ouais. on va utiliser. Donc, disons Pareil concernant. sur les logiciels Stata, il ne faut pas mettre Voilà, d'espace. exactement. Donc là, on ajoute par exemple Est-ce que les, l'élève est les d'accord? accords. Voilà, Le prompt, c'est ce qui va apparaître voilà, dans comme question. l'énumérateur Voilà, sur la tablette. exactement. Je te laisse continuer, je vais prendre une tablette, comme ça je pourrais montrer Ouais. aussi comment ça fonctionne sur une tablette. Voilà. Donc, et là, si on coche le display confirmation, sinon, donc ça va sauter. Si on ne coche pas, donc on aura le consentement, mais il va continuer le test. D'accord. Et s'il dit non, Dans les, le test voilà. s'arrête s'il dit non. En fait. Ouais, exactement. Donc pour les properties, ça, ce sont les propriétés. Donc est-ce que c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Ouais, Ça, est-ce qu'on veut l'afficher ou le masquer? Ça, c'est pour le désactiver parce que des fois, donc, on le désactive. ouais, Cette case, la dernière case, donc, il correspond juste à l'export, au type d'export de données. Donc, d'accord. ça, ce qu'on a. Pour les conditions du display, et cette partie-là, il veut dire que à quel moment on va afficher cette question-là. Est-ce qu'on va l'afficher conditionné avec une question précédente ou non? C'est Pour la une question validation, c'est filtre, juste, quoi. C'est une question filtre, en fait. voilà, exactement. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est ça le plus important. Donc, on clique sur Submit et voilà, c'est ça notre consentement. Donc, je supprime ça et on retourne à notre section. L'avantage sur cette version de Tangerine actuellement, c'est qu'on a la main pour visualiser donc, ce qu'on a réalisé actuellement. Donc, si on clique sur Preview, voilà à quoi a l'air notre test et voilà le consentement. Donc, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Ben, si on clique c'est oui, ben, il va mentionner que c'est oui et il va passer à la deuxième section. Donc, la new section, c'est ça. Donc, ce sont les sections qu'on a déjà créées, mais on ne les a pas encore remplies. Donc, on arrête notre preview et on retourne à notre test pour continuer. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut créer. Alors, ça, c'est très important. Je vais faire un petit topo de 2 minutes là-dessus.
Oui, bien Dans sûr. IGRA et dans EGMA, il y a des tâches qui s'appellent chronométrées. En général, c'est 1 minute. L'élève, par exemple, doit lire un texte le plus vite possible. Donc, on va compter le nombre de mots par minute. Et l'intérêt de Tangerine, c'est d'avoir justement des outils qui nous permettent de compter, d'avoir la gestion du temps. Avant, quand il n'y avait pas Tangerine, il fallait un chronomètre. C'était très compliqué. Ça marchait quand même. Là, on a ce qu'ils appellent des time grids, donc des tâches chronométrées où on peut. Et puis, il y a des tâches dans IGRA et dans EGMA qui ne sont pas chronométrées. Par exemple, les petits problèmes mathématiques, il n'y a pas de notion de temps, donc c'est pas chronométré. Peut-être qu'on peut faire une time grid Oui, EGMA pour voir comment ça fonctionne. oui, je suis en train d'ouvrir le fichier. Donc, la première des choses, donc, on sélectionne le time grid. La deuxième chose, c'est qu'il faudra nommer ce task-là ou cette tâche-là pour qu'on puisse la reconnaître lorsqu'on va faire le export des données. Donc, on veut dire, C'est-à-dire que ça, c'est ah, très important parce qu'il faut prendre note, parce que ça va être la variable qu'on va retrouver dans nos données qu'on va exporter, qu'on va devoir analyser. Donc, exactement. Donc, on dit par exemple time task ou ouais, time task tâche one, par exemple. chronométrée, voilà, ou tâche Voilà, chrono. Donc, ça c'est un. voilà. La deuxième chose, c'est comment on va structurer notre test. Donc, disons qu'on a, par exemple, notre grille d'une numérotation, il contient 5 colonnes. Ben, c'est à ce niveau-là qu'on va sélectionner les 5 colonnes pour avoir 5 colonnes horizontales. Et par la suite, le nombre de lignes et ça va se répéter autant de fois qu'on va insérer de numéros. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le hint. Le hint, ça veut dire donc, Juste, Zach, si on a par exemple 50 chiffres qui sont à présenter sur 10 lignes, bah, va y avoir, on met 5 colonnes et ça va voilà, structurer exactement, en ça tableau. va. Exactement, donc c'est ça. Donc, c'est ça le calcul. Pour le hint, c'est juste, par exemple, si on veut reconnaître la question, donc cette question, elle concerne quoi? Donc, disons qu'on va mettre tâche chrono. On le Ça, mettrait. c'est le label de la variable, en fait, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, pour last attempt, pour ça, donc, on ne le remplit pas. Et l'autostop, donc, sur combien de secondes on veut que le test s'arrête. Donc, ça va être pour le 60 Non, secondes. autostop, si je pense, c'est le nombre d'unités à partir duquel ça s'arrête. Par exemple, si c'est Oui, 5, si la première ligne, l'autostop, c'est quand oui, l'élève n'arrive voilà. vraiment pas à lire la première ligne, par exemple, et que la ligne Donc, fait 10 unités, par exemple, tu peux mettre autostop 5 ou c'est 10, 5. c'est-à-dire au bout de 5 unités, si l'élève n'a pas réussi à lire une seule unité, on considère qu'il n'arrive pas à faire la tâche, et on ne veut Oui, pas mettre l'élève dans une situation inconfortable, du coup, le test s'arrête, l'autostop. oui, exactement. Et là, c'est ici qu'on entre notre grille de test. Ce Donc, qu'on les appelle le chiffres qu'on va. stimuli, c'est-à-dire Voilà. les chiffres que, par exemple, les nombres que l'élève doit lire. Oui, donc il faudra juste, chaque chiffre qu'on a entré, on met un espace. On tape une seule fois sur un espace. Il ne faudra pas avoir deux. Lorsqu'on met deux espaces, le deuxième espace, Tangerine, on le considère comme un chiffre. Et on va avoir une case vide. Est-ce que tu peux prendre ce qu'il y a sur... Fais un exemple comme ça, et après tu Oui, fais un voilà. exemple avec le test pour voir. Là, ça doit Oui, fonctionner si tu fais 2 lignes, par exemple. voilà, donc, Donc là, 1, 3, 5, 7, 9, ça va être la première ligne, et puis ensuite voilà, 12, 17, exactement. 19, 20, et Donc, le reste, donc, on a la main pour faire juste un ça fait la copier-coller. deuxième ligne. Voilà, donc, on fait un Fais copier-coller. submit Donc, pour voir comment ça fonctionne. Le submit, ça permet de créer la forme. Ouais. voilà. Donc, Ah, là, d'accord. ça, bien. Submit, c'est très important. C'est-à-dire, une fois que tu as élaboré, ça enregistre la forme, en fait. C'est comme save, quoi, plus ou moins. Oui, oui, exactement. Donc, jusqu'à présent, donc, pour l'instant, donc, voilà ce qu'on aura comme résultat. D'accord. Donc, si on revient et on ajoute des espaces, donc, disons qu'on va supprimer ça, Ouais. on va mettre un
les deux espaces que je mentionnais tout à l'heure. Ben, tu vois, Ouais, ça chaque fait des cases espace, blanches, faut éviter. case vide. Donc, lorsqu'on va commencer notre test, il considère ça aussi comme il fait partie du stimulus. Donc, ça aussi, c'est un chiffre. Alors que concrètement, c'est pas un chiffre, c'est juste Ouais, ouais. une erreur de frappe. Donc, il faudra supprimer les espaces. Donc, On lorsqu'on peut supprime. lancer la tâche, parce qu'on peut aussi la tester et faire autostop, que les gens comprennent. En fait, quand l'élève a Voilà. faux, on clique. Voilà, 1, il a faux, 3, il a faux, Donc, 5, il a faux, 7, il a faux, voilà. 9, il Donc, a c'est faux, donc ça. il n'arrive pas à lire déjà des nombres de base. Et Voilà. Donc, normalement, ça, ça doit s'arrêter. exactement. Donc, ça, c'est Voilà. fait. Ça clique en rouge, ça veut dire bah, le test s'est arrêté automatiquement. Parce que l'élève, Voilà. s'il n'arrive pas à lire 1, 3, 5, 7, 9, il n'arrivera pas à lire 12, 17, 19 et on ne veut pas l'accommoder. Oui, Ça, c'est la exactement. tâche Donc, suivante. exactement. Donc, là, donc, je le recette. Et on passe, ça, ce qu'on appelle le time grid. Donc, les tâches chronométrées. On passe aux tâches inchronométrées. Donc, Alors, il n'y a pas de notion de temps, voilà, n'est pas exactement. jugé sur la vitesse d'exécution. Donc, c'est la même manip ou le même sport à faire. Donc, il suffit juste de mettre, disons, tâche non, chrono. Et là aussi, donc, on a la main pour voir comment on veut structurer notre tâche. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire sur deux colonnes, trois colonnes, une seule colonne. Par exemple, pour le untimed, on peut mettre sur juste deux colonnes. Avoir par exemple le test de deux chiffres. Donc, Ouais, ou tu peux faire peut-être des opérations, des opérations très simples, tu vois, 4 plus 3, 5 plus 7, des choses comme ça. oui. Ah, ça Donc, c'était tout à l'heure, c'est pas grave. ouais. Donc, ça va être. Donc, on n'a pas d'autostop, on n'a Oui, rien. parce que c'est pas chronométré. Ouais. Ça, par exemple, ça, parce qu'il y a deux méthodes pour présenter donc le untimed. Donc, Mhm. soit on met la grille, ça, donc en disant que donc si on veut faire la comparaison entre le chiffre, Ouais, donc 11, 5, 13, 28, et on tape le submit, et voilà. Donc, par exemple, là, on choisit lequel qui est incorrect. Donc, voilà. ça, On c'est le demande à cas. l'élève, par exemple, de comparer quel est le nombre Voilà, le plus grand ou le plus petit. Et on lui voilà, dit bah, exactement. de Donc, cliquer. Lui, il a sa feuille en face. Hein. L'élève, il voit pas la tablette. voilà, L'énumérateur, c'est le seul qui a la tablette. Hein. voilà, L'enseignant tout à ou fait. l'administrateur, il est en face de l'élève. L'élève, lui, il a son papier, il a les chiffres en papier, les nombres en papier. Et il pointe du doigt ou il dit, voilà, c'est le 12 qui est plus petit, c'est le 19 qui est plus grand. Et s'il fait une faute, on clique pour enregistrer les fautes. Exactement, donc c'est ça. Euh, je pense donc au moment, ça c'est les deux pour le time, le un-time grid. On Ouais. a une deuxième méthode pour représenter ça sans utiliser la grid, mais Voilà. c'est Pour une tâche inséré. qui est non chronométrée. Voilà, donc il suffit qu'on vienne, par exemple, euh, c'est- voilà, c'est là. Donc, on a soit on fait le checkbox, donc ça c'est une proposition. Sinon, on refait la même chose avec ça et on ajoute toutes les questions et on essaie de mettre avant un texte, exemple par exemple, donc le hint. Voilà, il faut Exactement. Donc, expliquer à l'élève, en fait, avant de faire la tâche. voilà ce qu'on Bon, en va faire. général, les élèves comprennent, mais on leur donne un exemple pour être sûr que l'élève comprend bien ce qu'on est en train de lui demander. Voilà. Donc, comme ça, donc, on vient à HTML container et là, on dit que ça va être explication. Par exemple, explication, tâche non chrono. Voilà. Qu'ils comprennent bien, l'élève, Voilà. par exemple, soit il faut faire des additions, soit il faut comparer des nombres, soit il faut Exactement. identifier des nombres et comprendre que certaines tâches, il y a un chronomètre, en quelque sorte, et d'autres, il n'y en aura pas. S'il y a des problèmes, on lui explique comment il peut répondre aux problèmes, etc., etc. Voilà. Parce que Donc, si l'élève n'a pas d'explication,
il faut être sûr que les élèves comprennent bien. Mais en général, les élèves, ils comprennent très bien ce qu'il faut faire. Oui, exactement. Donc, on a cette possibilité-là. Donc, on peut ajouter le texte directement sur ça, comme on peut le formater avec le HTML. Donc, si D'accord. on Là, ajoute le tu l'as texte, pris de Word et tu l'as copié-collé, quoi. voilà, ça c'est copier-coller directement. Donc, par D'accord. exemple, on va lui dire, regardez ces nombres-là, dites-moi lequel est le plus grand. Est-ce que le 9 ou le 4? Le 9 est plus grand, c'est exact, le nombre 9 est plus grand. C'est presque la même chose qu'on fait avec notre test. Donc, on va lui dire, voilà, on a deux chiffres, on a le nombre 12 et le nombre 19, lequel de ces deux nombres est le plus grand. Donc, Voilà, donc l'énumérateur, en fait, il va lire le script, il va lire les instructions, et puis à force de pratique, donc, à la fin, au bout de 10 élèves, tu n'as plus besoin de lire parce que tu le connais très bien, mais au moins tout le monde a la même instruction à donner aux élèves. Comme ça, il n'y a pas de exactement, biais dans le test. exactement. On peut faire ça aussi pour la partie pour le calcul. Donc, pour l'addition, par exemple, ou pour la soustraction. Donc, on peut utiliser le un-time grid pour les opérations. Donc, disons qu'on va faire un test pour l'addition. Donc, on va rester sur une seule colonne parce que, Oui, on aura besoin d'une seule colonne qui me dit c'est le résultat. Et on va mettre au sein de cette colonne-là donc les opérations. Donc, oui. par exemple, disons, donc, on va mettre 2 plus 2, on fait un espace, 4 plus 3, on fait un espace, 8 plus 1, donc, hop, et on a notre résultat. Et D'accord. on demande est-ce que c'est correct ou non correct. Donc ça, c'est une façon pour de dire à l'étudiant. Donc, tu nous dis le résultat et voir avec le numérateur est-ce que le résultat est correct ou non. Ouais, On ouais. peut même ajouter le résultat à l'intérieur. Donc, ça aussi, donc, on peut faire. Donc, on peut faire, par exemple, donc, ça, c'est 9. Parce qu'encore une fois, l'élève, il voit pas ce qu'il y a sur la tablette. Lui, il a son Ah, là, tout à papier. fait, exactement. Donc, ça, c'est une On l'a manière imprimé déjà. d'ailleurs en gros, hein, c'est pas sur le papier. On fait attention à ce que ce soit bien imprimé en gros, que l'élève voit bien. Oui, exactement. Donc, et on peut même ajouter, donc, comme on l'a fait tout à l'heure, donc, un exemple pour montrer au numérateur, donc, Voilà, voilà l'élève comment ça va se comprenne bien. passer. On peut Donc, faire un exemple. Est-ce que tu peux nous montrer comment on insère une question de compréhension? Parce que c'est pas forcément une grille, là, par exemple. oui, donc, par exemple, Radio Button, tu vas faire? oui, exactement. Donc, ça dépend. Est-ce que ça va être avec oui ou non, ou ça va être Oui, plusieurs ça va être exemple, par oui, exemple, oui. oui, non, Euh, réponse correcte, incorrecte, par exemple. voilà, donc, Après, on tu peux essaie. faire aussi, quand l'élève ne répond pas, tu peux faire correct, Oui, incorrect et non réponse. Mais là, faisons donc, on peut question faire, simple, une question de compréhension ou un problème, par exemple, à oui, résoudre et demander si donc, l'élève il a une réponse qui est correcte ou incorrecte. oui, donc, la première des choses qu'on dit, donc, on entre le nom de la tâche, de la question. Là, on peut même numéroter, par exemple, donc les problèmes, on peut dire que le problème soit, par exemple, P1, donc, pour se référer exactement au nombre de problèmes. Ici, on entre le label, ça va être la question qui sera demandée à l'élève. Donc, on va lui dire, A, Par exemple, on prend un problème, on prend un problème qui est déjà donc oui, tu peux le prendre dans. on prend voilà, donc on a par exemple cette question là, donc voilà, donc cette question là, Du copie-colle, donc en fait, depuis faites Word, hein. à 7 oranges, il nous donne 5, combien d'oranges il lui reste. Donc et là on lui donne donc les questions, donc c'est quoi la réponse correcte. Et donc on ajoute par 0, exemple. c'est faux et un, Voilà, c'est exactement. correct. Voilà, exactement. Donc ça, on va, par exemple, on va dire c'est correct. Incorrect, ah ouais. Non, Ouais. incorrect, Ah, 0. correct. Ouais. Par convention, un, Oui, en général, on incorrect. un truc. Et on ajoute le un, c'est correct. Et en plus, attends, jury, on a ajouté cette case-là Mhm. pour que si c'est la question correcte,
Donc, on coche ça et dans notre data qui est exportée, on a la mention sur la correcte. Donc, le numérateur sait que cette question-là qui est correcte. Tout à Donc, fait. Et nous, quand on même, analyse les données, il faut remercier, hein, on n'a pas fait, mais tous nos oui, collègues de RTI qui, depuis 15 ans, ont développé et maintenu Tangerine et qui, à chaque fois, rajoutent des fonctionnalités qui permettent. exactement. Parce que des fois, on peut pas avoir, on n'aura pas le mot correct, mais on aura juste un résultat. Donc, ou un nom ou un mot qui fait la référence à est-ce que c'est correct ou non. Ouais, il faut faire Donc, la correction. Donc là, la correction, elle est voilà, automatique, elle n'est pas à la machine. exactement. Donc, voilà notre question. Voilà. Donc, et lorsqu'on clique sur correct ou non correct, donc Donc en on a, général, on va mettre. Tu peux reprendre l'énoncé pour montrer qu'on va mettre la réponse aussi dans la. Regarde, tu peux faire le crayon. oui, Là, tu vas pour indiquer l'énumérateur. Après le voilà in text, tu vas mettre réponse 2. exactement, donc réponse correcte. Voilà, comme ça l'énumérateur, il n'a pas besoin de résoudre le problème. Il sait que si l'élève a répondu 2, c'est correct, et s'il n'a pas répondu 2, c'est incorrect. Ou s'il n'a pas répondu, c'est incorrect aussi. Voilà, donc ça. Voilà, donc ça apparaît en un peu plus petit. Donc le hint, c'est ce qui va apparaître pour l'énumérateur. Oui, c'est comme un sous-label, donc Voilà. une information de plus. Donc, ce qu'on trouve sur les sites web, donc lorsqu'on va cliquer sur valider ou sur OK ou sur oui ou non. Donc, c'est Tu ça. peux nous Donc, montrer quelque chose qui est extraordinaire avec Tangerine, c'est que tu peux copier ta question là que tu viens de faire. Si tu oui, veux faire un autre problème qui a un peu la même structure, bah, tu peux copier ta question, comme ça, tu n'as pas à oui, réinventer la roue à chaque exactement. fois. Donc, tu peux faire juste comme ça. Et voilà c'est ça notre question. Il suffit juste de changer donc le nom de variable pour ne pas avoir un nom qui se répète. Parce qu'une chose à mettre en- disons donc indispensable, c'est que les noms de variables ils sont uniques, ils ne se répètent pas. Donc, si on met un, il va nous dire que le nom de problème, il existe déjà. Ouais, 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 ouais. Voilà, donc on va mettre tiret. Ça, c'est toujours les évaluations, c'est toujours, on appelle ça une opération conjointe, c'est-à-dire que là, quand vous faites, si vous avez fait le test et vous le mettez sur Tangerine, faut être en liaison avec votre statisticien pour être sûr que vous avez bien mis les noms des variables comme il faut, parce que sinon, il va Voilà, pas s'y retrouver. exactement, parce que si tu vois, donc on réplique le même problème. Ouais, Donc, lorsqu'on va changer le nom de problème et avec la même variable, on n'aura plus cette certitude. Est-ce qu'il s'agit du problème numéro un ou du problème numéro 2? Donc, ouais. il faudra ouais, s'assurer tout le temps que le nom du problème, il est unique. Mm, Donc, mm. pour qu'on Tu puisse peux mettre un autre problème, justement, oui, oui. l'énoncé pour voir, comme ça. En fait, Et tu on peut. copies-colles depuis Word. Tu montres pas le Word, mais derrière, il y a Word, tu copies, tu Oui, colles. bien sûr, exactement. Donc, C'est ce simple. sont des tests qu'on a déjà donc, réalisés. Donc, là, donc, ça, c'est le deuxième test. Donc, disons que ça m'a des petits boules. Son ami jouait à 6 balles. Combien de petits balles ont-ils en tout? Ça fait Donc, 16 si on non. arrive bien Euh, là. voilà, exactement. Donc, En ça, fait, c'est une fois la que tu as fait la question. structure pour une question, un item, tu peux la répliquer et puis comme ça, Voilà. tu fais Donc, juste il suffit. attention, comme tu viens de bien le préciser, au nom de la variable. Variable. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est ce qui est primordial, c'est ça. Donc, il faudra mettre tout le temps attention avec l'insertion des noms de variables et ne pas avoir des noms de variables trop compliqués parce que par la suite, lorsqu'on fait l'exportation de ces données-là, donc on va se retrouver avec des noms qui sont vraiment longs et lorsqu'on veut travailler avec ces noms-là, donc ça va générer des erreurs. Donc, tout le temps, essayer de trouver ou de chercher des noms de variables qui sont courts et en même temps significatifs. Donc, il se peut même, par exemple, au lieu d'avoir problème tous comme ça, donc on peut même, par exemple, faire PVM, donc des mots, et par la suite, on refait, disons, donc un dictionnaire de variables avec les descriptions. Donc, comme ça, on sait très Le bien, label que tu as ici va se retrouver dans le Stata, en fait, voilà, exactement, dans le logiciel que vous allez utiliser dans le cours. exactement. Donc, on sait exactement que le PPM, il réfère à problème et que D'accord. numéro. Est-ce que pour qu'on conclue ce premier tuto, est-ce qu'on Oui. fait vite fait
tu rajoutes une section questionnaire avec des choix multiples, le checkbox peut-être. Comme ça, on peut Oui, conclure ce tuto. Donc là, on a fait un test. Et puis tu vas exactement. rajouter peut-être un questionnaire, Voilà. ça peut être dans la même section, mais tu peux rajouter, ou alors tu fais une nouvelle forme. Donc une forme, c'est soit un test, soit un questionnaire. Mais là, on va rajouter des questions en fait. Ça va être Donc, on nommera notre section donc démographique, questionnaire. par exemple, démographique ou questionnaire, voilà, des questions sur l'élève, sur le background de l'élève, Ouais, l'environnement de l'élève, voilà. est-ce qu'il a accès à l'électricité, sa maison est en dur, etc., pour comprendre un peu le niveau de vie de l'élève. C'est ça important en éducation. Donc, on prendra donc trois ou quatre questions. Donc, disons, la première des choses, on peut faire la langue qu'il parle à la maison. Ouais. Donc, c'est presque la même manu pour le même sport. Donc, tout le temps, cliquer sur le Insert here. On choisit ce qu'on veut. Par exemple, on veut la checkbox. Donc, on va cliquer sur la checkbox. La première des choses, c'est notre variable. Disons, donc, langue, 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 maison. Bon. Donc, ça, c'est le nom. Le numéro de la question, donc, ça va être un. Et on va mettre, donc, on va dire, voilà, un. Quelle langue parles-tu à la maison? Est-ce que tu peux mettre un S à langue, comme ça on est sûr qu'on comprend bien que Oui, donc, voilà, plusieurs. qu'il y a plusieurs réponses possibles. Voilà. Donc, voilà. Donc, par exemple, tu parles quelle langue à la maison? Donc, ça, c'est notre question. Donc, il y a un petit astuce. Si on veut voir ça en gras, il suffit d'ajouter cette balise-là. Donc, euh, M, et on ferme. On vient là, on fait comme ça. Ça, c'est Et du on, HTML, hein. exactement. Donc, ça, ce sont juste des petits astuces pour avoir une ergonomie pour notre test. Mhm. Pour le hint, on peut mettre ça ici. Comme on peut ajouter dans le hint, ce qu'il faudra faire, ben, on pourra dire que sélectionner, par exemple, cocher Mhm. une ou plusieurs cases Voilà. Comme ça, à la fois. l'éducateur, il voit ça, il se souvient que, bah, effectivement, les langues, dans beaucoup de pays, Exactement. les élèves parlent plusieurs langues à la maison. Voilà. Ils peuvent Donc, parler le disons français, ils que, peuvent parler le darija, ils peuvent parler le moré, oui, etc., exactement. l'afar, l'issa et autres. Donc, C'est pas disons dit. qu'on a disons qu'on a deux langues. Par exemple, le français, ça Ouais. va être représentable avec la valeur un. On va mettre ça, c'est le français. Tu mets l'arabe peut-être en deux Oui, pour nos collègues de oui. Djibouti. Donc, disons, arabe. Et puis Deux. trois autres. Oui, exactement. Donc, autre. En général, on cherche à savoir s'ils parlent les langues d'enseignement. Et en Djibouti, c'est le français et Voilà. l'arabe, même s'il y a d'autres langues qui sont parlées. Donc, on clique sur Submit et voilà. Donc, ça, c'est plusieurs cases à cocher. Donc, on met ça et ça et ça. Donc, il y Là, a un. on en profite comme ça. Là, on voit bien qu'en fait, quand c'est le carré, on peut cocher plusieurs cases. Et ça, c'est du Oui, standard sur les questionnaires. Et quand c'est rond, Radio Button, c'est une seule case. Est-ce que on tu peux peut faire le nous radio rajouter bouton. un texte? Tu peux nous rajouter un texte quand tu sais, quand on lui dit autre précisé. Et là, il va devoir dire, le numérateur va devoir noter la langue qui n'est pas listée. Oh, Parce que dans certains pays, je pense au Cameroun, on parle oui, 280 langues. On va pas s'amuser à lister toutes les langues dans le tangerine. exactement. Donc, on va dire hier, Ouais, hier, de saisir la langue. voilà. Et puis là, tu peux mettre in text, tu peux mettre autre précisé, autre langue Voilà, précisée. voilà, Comme donc, ça, les numérateurs, ils voient bien ce qui se passe. ouais, donc, on vient là. Donc, ça, c'est le submit. Voilà. Et donc, Il y a, là, il y il va a, sur sa tablette, il va saisir les questions. oui, Après, quand c'est des questions qui sont des réponses qui peuvent être très longues, par exemple, on demande aux enseignants une question très très longue, on va plutôt les mettre à la fin et en général,
l'énumérateur, il Si, va saisir sur papier et il va noter, puis après, il va le rentrer. Mais pour des oui, questions courtes, ouvertes courtes comme la langue, ça peut être un mot ou deux. Donc là, l'énumérateur est saisi sur la tablette directement. exactement. Donc, c'est ça. On a aussi, si on veut cocher le français et l'arabe, et dire qu'il n'y a pas de réponse. Donc, on peut ajouter une troisième, une autre cause, par exemple, un autre champ. Disons qu'on va c'est le numérateur T'as ou pas répondu, l'étudiant, c'est il ça? n'a pas exactement pas de réponse. Il n'a pas voulu Là, c'est répondre. important. Souvent, par convention, on met toujours le 999 ou 99 ou 9. Et Ouais. on sait, dans les données, quand on va avoir 999, on sait que l'élève, il n'a pas répondu ou il n'a pas envie Et de on, répondre ou ça peut être exactement. n'importe quelle raison. Hein. Il y a une seule chose que si on clique sur le submit Ouais, et on coche le français, l'arabe, l'autre, ouais. normalement, ça n'a pas de Non, sens. c'est pas Donc, possible. Ouais, Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on revient sur notre question, sur notre propriété et ouais. on vient là et on coche mutually exclusive. Ça Ah, veut ouais. Ça dire veut dire que s'il coche ça, on peut pas cocher les autres. tout à fait, exactement. Donc, s'il coche ça et il coche ça, tu vois, Ouais, ouais. donc ça dit d'accès. Là, la main de cocher plusieurs langues, mais il n'a pas la main pour cocher pas de réponse. D'accord. Je crois, Zach, ça fait 13, 30, 30, 30, 40 minutes. Je crois qu'on peut s'arrêter Oui, exactement. pour Oui, ce oui, tuto-là. Et on remercie encore nos collègues de RTI, notamment Lashko, Chris Kemisket, Jennifer Ryan et tous les gens qui ont travaillé sur Tangerine. Donc on a travaillé aussi avec eux sur les versions en arabe il y a 15 ans maintenant. Et puis, tu as tes propres solutions aussi d'hébergement Clémentine. On pourra en faire l'objet d'un autre tutoriel. oui, Et bien sûr. déjà, là, pour nos collègues des pays du Sud, on pense notamment à nos collègues de Djibouti, ils sont équipés pour au moins faire les tests EGMA Oui, sur Tangerine. C'est pas tellement différent d'un Google Form ou des autres questionnaires, sauf que la spécificité, c'est d'avoir des time grids, c'est-à-dire des tâches chronométrées où la machine va calculer nombre de oui, mots, nombre exactement. de nombres qui sont lus par minute. Oui, tout à fait. Et on te remercie beaucoup, Choukran Merci à Abdeslam, et vous. encore un joyeux Merci à vous. anniversaire parce que tu prends le temps pendant ton anniversaire de Ah faire un ben, merci. tutoriel. Non, toujours, c'est un plaisir. Toujours, c'est un plaisir. Allez, à bientôt et merci Zach. À